Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va donc aller découvrir ce qui ressort, les messages que je peux transmettre pour cette semaine, donc du lundi 12 janvier au dimanche 18 janvier 2026. J'espère que tout va bien et que ce début d'année se déroule bien pour vous. Alors il peut y avoir des remises en question, des moments d'hésitation, mais je sens ici que c'est une semaine qui va être pleine d'énergie vivante, vibrante, stimulante, de la motivation également et l'envie surtout d'aller de l'avant qui va être retrouvée. On peut se sentir poussé à vibrer beaucoup plus haut, beaucoup plus fort et de ne plus être dans ce sentiment plutôt d'hésitation. Alors, on va mettre les choses en place, on va peut-être pratiquer de nouvelles activités. Il est temps pour moi de démarrer cette semaine avec l'envie, le désir d'avancer. Et puis également, si les choses pour vous stagnaient, qu'il y avait une certaine immobilité, je pense que vous avez cette envie de secouer, de bousculer certaines choses dans votre quotidien, les amis, et vous saurez faire en sorte que celle-ci ou ceci, eh bien, avance. Vous allez prendre les devants. N'oublions pas, nous avons aussi les énergies que l'on va ressentir 48 heures avant, 48 heures après ce dimanche 18, qui est cette nouvelle lune qui va avoir lieu sous le signe du Sagittaire, qui va nous pousser à s'élever, à prendre de la hauteur, à véritablement être dans l'ascension, cette volonté de s'élever, de se relever aussi peut-être de situations qui ont été plutôt frustrantes. Vous voyez. Alors en bref, je pense que au-delà de tout ce qui va arriver, eh bien, le fait de vouloir viser haut va apporter des énergies beaucoup plus positives. Alors les amis, pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris pour vous un message des anges de l'abondance qui sera suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux transmettre, sans oublier eh bien les messages type horoscope pour chaque signe astrologique d'ici la voire la fin de cette guidance. Allez, c'est parti, voyons le message des anges de l'abondance. Alors un grand merci pour vos abonnements, pour vos petits mots de retour, pour vos gentils messages sur cette chaîne. Merci encore les amis du fond du cœur. Je vous embrasse toutes et tous. Voyons la semaine que les anges nous annoncent avec le message qui ressort. Je vais le prendre et on y va, on regarde. Les anges de l'abondance nous parlent de quoi? De nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Peut-être des sorties, des moments conviviaux à l'extérieur que vous allez mettre en place. Le moment est venu de se ressourcer, de prendre l'air, de s'aérer. Le corps, le cœur, le mental, l'esprit. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée, peut-être avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, faites vos demandes, manifestez ce dont vous avez besoin. Jardinez également. Bon, avec cette période hivernale, c'est un petit peu compliqué, je le conçois. Assoyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet, les amis, d'entrer en contact avec l'infini immensité de la nature qui est dite abondante. Bon, je pense aussi que l'on va avoir ce désir de prendre soin, de cultiver quelque chose, de faire que peut-être si vous avez un projet, que celui-ci eh bien, démarre de la meilleure manière. Alors je parle de projet, ça peut être aussi une relation, ça peut être n'importe quelle activité, les amis, eh bien on en prend soin et on le cultive. Je prends la suite. Comme je vous l'ai dit, le message du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'avons-nous? Il peut y avoir aussi pour moi l'idée de se sentir soutenu, guidé par son ange gardien. Celui-ci s'est retourné, je vais le prendre pour vous. Au dos, qu'avons-nous? On nous parle de voiture, de petits déplacements, de contrôle aussi. Et on vous dit que c'est une semaine, les amis, où vous êtes au volant de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre quotidien.
Mais si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, même si vous ne connaissez pas le lieu de l'arrivée, vous maîtrisez cette situation en poursuivant votre route avec confiance. Faites des pauses régulièrement, prenez de la hauteur, regardez ce qui se passe autour de vous et on vous dit pour vous assurer de prendre le bon chemin. Alors avec ces petits déplacements, ça peut être des déplacements peut-être en ville, hein, voir quelqu'un proche de vous, hein, participer à des festivités, des dîners, des déjeuners, que sais-je, rendre visite. Et puis pour d'autres, ça peut me parler aussi de rendez-vous dans des services assermentés. Vous voyez, ça peut être dans une banque, ça peut être chez un avocat, faire les achats pour le quotidien, que sais-je. Puis d'autres également, peut-être avez-vous des rendez-vous de contrôle pour votre moyen de locomotion. Peut-être des contrôles techniques pour la voiture, des remises en état de quelque chose, vous voyez. Mais on prend soin de son quotidien, de ce que l'on possède. Voyons le message qui est sorti pour cette semaine, qui nous parle de l'ananas. Ce fruit est actuellement dans la saison de l'hiver. On en profite. Si vous pouvez, eh bien, procurez-vous un ananas qui nous parle d'abondance, les amis. Au Brésil, dans ce pays, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Alors, ces deux termes, l'hospitalité puis la richesse, ce n'est pas forcément financier ou que sais-je, c'est ce que vous possédez. La richesse également du cœur, de votre âme, de ce que vous pouvez offrir à l'autre, aux autres, même à vous-même. Je sens ici quelqu'un qui pourrait offrir également son hospitalité, sa bienveillance. Alors ça peut être par l'écoute, par le fait d'héberger quelqu'un, vous voyez, tout au long de la semaine. Récoltez, les amis, le fruit de votre labeur. Quelque chose vient à vous, peut-être de façon rapide. Reconnez-le et célèbre-le. Quelque chose à fêter, à célébrer. Un contrat de travail qui se termine et qui se conclut par quelque chose à durée indéterminée. Vous recevez une bonne nouvelle qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Partagez ce fruit autour de vous, les amis, avec amour, bienveillance et générosité. Eh bien, dites-moi, ce fruit nous annonce des événements que vous allez vivre de façon abondant, de richesse, d'hospitalité. Ouvrez ce qui vient à vous avec les énergies vibrantes de votre cœur, comme toujours. Je prends la suite avec le message de l'oracle des énergies divines. Allez, qu'avons-nous pour cette semaine du 12 au 18? L'énergie divine nous parle de... Hop, voici le message au dos. Soyez un canal de lumière. Alors moi, je sens ici quelqu'un qui va se sortir de l'obscurité. Vous avez décidé de franchir un cap, d'aller de l'avant, de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez être une personne lumineuse. Ça va se voir sur votre visage, sur votre comportement, par le biais de quelque chose qui va vous apporter... quelque chose, vous voyez ici, par le biais de quelque chose qui va vous apporter abondance. Je prends le message de cet oracle. Construisez des bases solides. Alors ici, s'il y a un projet, quel qu'il soit, vous allez démarrer quelque chose, des fondations solides. Il n'est plus question ici que ce soit sous des énergies entre guillemets dites bancales. Bien au contraire. Vous allez prendre le temps de... Allez, la suite des messages, je vais regarder avec l'oracle de l'énergie céleste. On nous dit quoi avec celui-ci? C'est une semaine qui s'annonce. Allez, je prends ce message, les amis. On regarde, on nous dit quoi? Ici au dos, on nous parle de force intérieure inexplorée. Allez en profondeur. Ne doutez pas de vous-même. Reprenez confiance sur des événements. Vous vous apprêtez à expérimenter une grande force intérieure. Quelque chose va vous demander, les amis, de ne rien lâcher. Vous allez récolter quelque chose, peut-être ça peut être quelque chose d'inattendu. Je sens ici quelque chose qui pourrait s'accélérer également dans la continuité de votre quotidien. Chaque jour va se suivre et va apporter quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez la force, l'énergie, la combativité pour pouvoir mener quelque chose de front. Vous voyez ? Je prends le message. Cœur endurci, pardon.
Ici, on vous dit, ne laissez pas cette situation vous rendre amer, froid ou distant. Vous reprenez le contrôle. Quoi qu'il s'est passé ou quoi qu'il se passe, je sens ici quelqu'un qui n'a plus l'envie de se laisser manipuler, qui n'a plus l'envie de se laisser mettre de côté. Vous reprenez les rênes. D'accord? Malgré tout, je sens quelqu'un ici qui est prêt à s'ouvrir à nouveau à de belles énergies. Vous allez partager quelque chose avec amour, avec bienveillance et avec beaucoup de générosité. D'accord? Voilà ici pour l'ouverture. Je vais prendre un autre message ici qui va nous appeler à des énergies d'amour avec le petit oracle des anges de l'amour. Que nous dit-il au niveau des vibrations sentimentales? Allez, avec ce petit oracle, on nous parle de quoi, s'il vous plaît? Hop, voici le message. Et là, nous avons l'espace sacré. Je pense que vous avez toutes et tous un espace qui vous est dit ici, sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ce qui vous est promis, les amis, tout au long de cette semaine. On guérit, on stabilise une situation, l'envie de s'élever, l'envie d'aller de l'avant tout au long de la semaine. Le message, on nous parle encore de bonté, de votre côté généreux, de votre côté également empathique, de votre hospitalité. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, pour moi, il va y avoir ici quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous permettre également d'avancer, des fondations solides, malgré ce cœur plus ou moins endurci. D'accord? Bon, ici, voici l'ouverture de la guidance. Nous allons poursuivre avec les énergies de la semaine. J'ai choisi l'oracle de Garance, comme à l'habitude, que je recouvrirai avec un message du cœur, un message sentimental. Allez, regardons ensemble les énergies de cette semaine. Allez, voyons ensemble ce qui ressort pour les énergies du 12 au 18. Alors, je rappelle bien entendu, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver d'ici quelques temps. Allez, hop, je vais prendre 4 messages. Ici, j'ai l'automne qui ressort, qui nous parle de fin d'un cycle, qui nous parle de quelque chose peut-être au niveau du temps. Alors, pour moi, les choses vont s'accélérer. Pour moi, il va y avoir quelque chose que vous ne vous y attendez peut-être pas. Prenons la suite. Comme je vous ai dit, je recouvre d'un message sentimental et je prends cet oracle. Alors, cette carte de l'automne n'est pas anodine pour moi. Nous sommes dans la période de l'hiver, la période hivernale, froide, où les choses stagnent, plus l'envie de cocooner, vous voyez. Peut-être quelque chose que vous avez demandé depuis cet automne, pour certains. Allez, regardons, positionnons des messages sentimentaux, les amis. Voici ici ce que je peux vous faire passer. Au dos, j'ai le consultant. Alors, ça peut être l'énergie masculine ou féminine. Donc, c'est vous, les amis. On parle bien de vous ici sur cette guidance. Voyons ici ce qui ressort. Début de semaine, j'ai l'hôpital et j'ai le pardon. Alors, pour moi, ici, il est possible qu'il y ait la fin des hostilités. S'il y a eu des quiproquos, des embrouilles, des mots plus haut que l'autre, si vous étiez fâché, en colère vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, eh bien, c'est comme si j'ai cette sensation que vous allez enterrer la hache de guerre pour pouvoir avancer. On nous annonce un pardon, quelqu'un peut-être se sent coupable envers vous, alors ça peut être vous bien entendu, mais c'est plus un pardon qui se dirige vers vous. Et puis pour d'autres en ce début de semaine, ça peut, avec cette carte de l'hôpital les amis, me parler de rendez-vous médicaux importants. Alors ça peut être des rendez-vous d'IRM, d'échographie, tout ce qui va être en lien avec le milieu médical. Prenez soin de vous parce qu'on nous annonce ici quelque chose d'apaisant. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai pour le mardi, le mercredi? J'ai le printemps qui nous annonce un moment de renouveau, de la nouveauté. On nous l'a annoncé avec cette année 2026, dite année 1, période qui s'annonce
pleine de nouveautés, de cette saison où l'on plante une graine. N'oubliez pas, on vous parle de construire des bases solides pour quelque chose. Alors ça peut être le démarrage d'une situation pour moi d'ici entre le lundi et le mardi, pourquoi pas le mercredi. Et puis on pourrait se sentir attiré, on pourrait se sentir poussé pour aller vers quelqu'un, vers quelque chose, pour démarrer aussi une nouvelle situation. Tel les aimants, on se sent aimanté, comme je vous l'ai dit. Alors, pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes sur un site de rencontre, vous pourriez discuter avec quelqu'un de tout à fait nouveau. Pour d'autres, eh bien, il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel. Peut-être allez-vous aussi démarrer une formation professionnelle, les amis, ou encore un stage. Eh bien, vous allez vous sentir attiré, dirigé vers. C'est comme si le déclic vous venait et vous vous sentez bien à votre place. Nous sommes bien dans les énergies de cette semaine avec ce chiffre 12, vous voyez. Alors pour moi, il y a des énergies ici d'attirance, de pardon, d'avancée pour soi dans un premier temps. Et puis, qu'avons-nous pour mercredi, jeudi, fin de la semaine? Ici, on sort d'une emprise, hein, c'est le début d'une nouvelle situation. Quelque chose vient à se concrétiser enfin pour moi. Vous allez oser mettre quelque chose, pardon, sans perdre les mots, en place. On pourrait vous proposer aussi une nouvelle situation. Alors on l'a vu avec l'hôpital, le printemps, c'est quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau traitement aussi pour d'autres si vous souffrez de maux MAUX, ça peut être quelque chose de tout à fait novice pour vous. Alors n'hésitez pas à écrire ce début, ce nouveau chapitre de votre vie afin peut-être de sentir de quelque chose qui vous empoignait, quelque chose qui vous empêchait d'avancer, ça peut être un fardeau, quelque chose également qui est lourd à porter. Vous voyez, on vous a peut-être mis aussi à l'épreuve, votre patience a été mise à rude épreuve. Eh bien, vous pourriez avoir la concrétisation d'un projet pour moi, pour le milieu fin de la semaine. Ok ? Et puis, fin de semaine, vendredi, voire le week-end qui arrive. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle des parents et de compréhension. Je sens ici quelqu'un qui va vous apporter soutien, bienveillance. Vous pourriez résoudre peut-être pour certains et certaines un problème en lien avec votre famille, famille de cœur, famille de sang, tout ce qui va toucher peut-être à vos ancêtres aussi. Ça peut parler pour d'autres d'héritage. Vous explorez un document, vous comprenez quelque chose via une situation. Pas d'inquiétude, pour moi, le soutien familial est là et vous allez vous sentir guidé, épaulé, peut-être pour démarrer quelque chose ici qui est pour moi, qui vous apporte une certaine anxiété, mais vous allez oser aller de l'avant. Prenez les devants cette semaine, il y a quelque chose pour moi qui se concrétise, qui va vous attirer très fortement pour pouvoir aller de l'avant. Ok, voilà les amis, ce que je pouvais transmettre au niveau général. Et puis, comme toujours, un petit point côté professionnel avec cet oracle. Alors, attendez, je vais regarder juste ce que j'avais derrière. Le consultant, le deuil, le chemin, la gestation, les nuages. Bon, sans aucun doute, vous allez avoir un choix très important. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Pour moi, quelque chose se termine, j'allais dire enfin, pour le démarrage d'un nouveau projet, pour le démarrage de construction de bases solides. Pour d'autres, les amis, si vous êtes une femme, vous pourriez apprendre que vous attendez un heureux événement. Voilà ici ce qui est sorti. Et puis derrière celui-ci, j'avais le couple, vous voyez, et puis l'abondance et la lune, l'ascension. Waouh, magnifique semaine qui s'annonce pour moi avec des fondations solides. Ça nous parle de couple, de quelqu'un qui est près de vous, qui va attirer à vous, ou vous allez plutôt ressentir des énergies d'abondance, des énergies de propulsion pour pouvoir aller de l'avant. Ces énergies de la lune, attention peut-être à vos émotions, attention aussi au temps, ne précipitez rien. Pour moi, il va se passer quelque chose d'ici le week-end, d'ici ce 17-18 janvier. Ok, très fort message pour vous. Allez, poursuivons. Au niveau professionnel, ce que je peux transmettre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Deux messages qui viennent de sauter. Il y a l'envie aussi, si cela peut vous parler, les amis, de créer quelque chose à vous.
On est lassé d'une situation peut-être professionnelle, alors peut-être cette semaine va être déterminante. Vous avez cette envie dans votre tête, pleine de projets actuellement, de créativité, d'avancer pour vous, de montrer peut-être ce dont vous êtes capable, hein, vous voyez? Allez, je prends les messages. 4 messages. Et ici au dos, nous avons une supérieure. J'ai la supérieure hiérarchique. Peut-être un rendez-vous, un entretien professionnel via votre supérieur qui va être très très important pour moi. Qu'avons-nous côté prof, hein? J'ai laboratoire et recherche. Alors ça peut parler un petit flash comme ça qui me vient. Ça peut parler de prise de sang. Ça peut parler de début de semaine où vous pourriez avoir des prises de sang, quelque chose en lien aussi avec tout ce qui va toucher au niveau laboratoire. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le métier laboratoire recherche, on nous parle de réunion, on nous parle de banque, finance et assurance et de commerce. Alors, vous allez être très sollicité cette semaine, si vous êtes dans ces corps de métier, bien entendu, par votre supérieur, que ce soit une femme ou un homme, afin de vous réunir, afin de vous concerter sur des situations précises. Peut-être il va-t-il y avoir beaucoup de chamboulements au niveau professionnel. Ça peut parler d'entretien, d'entrevue, peut-être de votre fait, les amis, pour pouvoir avancer, construire quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel. Je sens ici que vous pourriez avoir affaire à ces corps de métier pour avoir le soutien nécessaire si tel est votre cas. D'accord? Ça peut aussi me parler avec le côté banque, finance et assurance. Si vous êtes dans ce milieu professionnel, vous pourriez être sollicité durant la semaine. Mais le travail va se faire pour moi en équipe, en partenariat, en collaboration, pardon. Vous allez prendre des décisions qui vont être faites via une certaine concertation. Il n'est pas question de rester seul dans vos décisions. Vous voyez, vous allez être soutenu, encore une fois. Votre bonté, votre générosité va être ressentie. Quelque chose d'abondant, vous voyez, quelque chose ici via une décision qui va être prise, qui va apporter de l'abondance pour vous. Peut-être un nouveau départ professionnel. Adapté selon vos situations, les amis, comme à l'habitude. Voilà, j'en ai terminé avec les messages au niveau généraux. Nous espérons que ça vous parle, comme toujours. Allez, j'avais envie de mettre cette carte de la bonté et de l'abondance pour le déroulement de la semaine. On y va, on est parti comme je vous l'ai annoncé pour les messages au niveau type horoscope pour chacun et chacune. Je vous montre juste les oracles que j'ai utilisés, que je vais utiliser, pardon. J'ai pris pour les signes astro que voici, dans l'ordre, bien entendu, l'oracle Astrokif, l'oracle céleste Astrokif, et puis un message animal avec celui-ci, qui est le langage secret des animaux. On ira voir quel est l'animal qui sera présent pour vous. J'ai pris un message complémentaire, un petit mot, un mot-clé, une phrase clé qui est là pour vous aider, pour vous guider aussi, les amis, avec éclat de lumière. On ira chercher, piocher ensemble. Et puis, sans oublier, je voulais un petit complément au niveau des énergies sentimentales avec les secrets de ton amour parce que c'est très important. Allez, démarrons de suite. Nous sommes partis pour les énergies de la semaine avec le premier signe, le signe du bélier. Je vous donne les messages que je ressens. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'infos. Allez, c'est parti. Si vous êtes bélier, les amis, alors si votre relation fonctionne bien, il est possible que vous envisagiez de la consolider. Consolider ce lien, soit par une officialisation, donc peut-être une demande que vous allez recevoir ou bien que vous allez formuler pour un mariage, un pax ou que sais-je, ou encore un bien en commun. Peut-être l'acquisition soit d'un appartement, d'une maison, mais il est question ici du bien matériel. Et puis pour le côté professionnel, ce que j'ai ressorti pour vous. Alors sur le côté pro, on parle d'un compromis qui peut tout à fait être trouvé, les amis, ainsi qu'une... pour moi, eh bien, il est possible qu'il y ait une situation complexe qui touche à sa fin. Vous allez enfin pouvoir souffler sur un événement qui a été difficile.
Euh, Certains signes du bélier, si vous cherchez aussi activement un nouvel emploi, ça pourrait être positif pour vous. Si vous avez aussi des projets en cours ou entamé des démarches que vous allez que vous mettez en place, eh bien, attendez-vous à ce qu'il y ait une belle surprise. Ça me parle pour moi de quelque chose de joyeux pour vous. Alors j'ai ressorti pour moi l'année 1958 et 1979. Peut-être quelqu'un autour de vous, les amis, qui est de cette date. Bien entendu, quelqu'un, n'importe quoi. Cette carte est sautée en même temps que je vous parlais. Alors, je voulais vous donner un petit complément aussi de message de l'âme, message de votre âme, qui nous dit ici, ménagez-vous des sas de compression, de décompression, pardon. Alors, si vous vous sentez un petit peu compressé, emprisonné, eh bien, ménagez-vous ou regardez s'il est possible qu'il y ait un endroit pas très loin de chez vous ou dans votre foyer afin de décompresser d'une situation. Peut-être aussi la mise en place d'un rituel pour lâcher prise. C'est ce qui est ressorti. Voilà, les messages sont tombés. Je regarde l'animal pour vous qui nous parle du bois, de croissance. Quelque chose est en pleine élévation. Quelque chose pousse tel ce bois, vous voyez. Peut-être avez-vous semé une graine, vous allez vous apercevoir que quelque chose, eh bien, sort enfin de terre. Ça nous parle aussi d'une période de pleine nouveauté. On parle ici de renouveau et surtout, eh bien, j'ai du soutien qui arrive pour vous, quoi que vous allez mettre en place. Le message clé, le mot-clé, la phrase clé qui est ressortie, on vous dit « Ne lâche pas tes efforts ». Ne lâchez rien les amis béliers, vous allez voir, c'est très positif, c'est productif. Le message sentimental qui nous dit des changements importants arriveront rapidement. Alors, l'enchaînement cette semaine des choses, des actions, des activités, eh bien, va être... attendez-vous à ce que les choses s'enchaînent. D'accord? Voilà pour vous, pour les signes du bélier. Poursuivons avec le prochain. Alors, comment je m'y prends? Est-ce que je laisse la carte ici? Non, je vais la changer. Hop, je regarde la suite des messages. Je prends le temps de noter. On est parti avec les énergies, les amis, du taureau. Alors, si vous êtes taureau, alors votre cœur pourrait battre pour, ou plutôt comme une hésitation, j'ai ressorti entre deux personnes. Vous allez être tiraillés, les amis, entre deux personnes. Prenez le temps de la décision si ce message peut vous parler. Alors, j'ai aussi un taureau, les amis, qui a ce sentiment d'insécurité. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout va bien, les amis. Chassez ce sentiment d'insécurité. Côté professionnel, maintenant. Alors, j'ai un projet aussi auquel vous allez peut-être peaufiner certains détails, l'enrichir, l'étoffer, vous voyez, le complémenter. Vous allez mettre des choses en place pour pouvoir avancer. J'ai un taureau qui peut ou qui a pu ressentir un sentiment soit de blessure, de rejet ou de trahison dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme si votre foyer allait cette semaine être votre refuge. Gardez espoir et gardez la foi. Alors, j'ai le chiffre 555 qui est ressorti, les amis. Et je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé pour vous de votre porte-monnaie. J'ai l'idée de porte-monnaie. Peut-être cherchez-vous quelque chose à l'intérieur de votre porte-monnaie. Alors, on peut glisser, je ne sais pas, une amulette, quelque chose de protecteur. Eh bien, ça me parle de ça pour vous. Le message de l'âme a été très clair. On vous dit pour moi, cette semaine, les taureaux, soyez responsables de votre vie. Faites face aussi à vos propres responsabilités. Vous allez être le ou la capitaine de votre vie tout au long de cette semaine. C'est vous qui décidez. Je regarde l'animal qui est sorti. J'ai la grenouille arboricole. Vous voyez, elle nous parle aussi de chant de l'âme. Alors, quelque chose au niveau de votre âme, eh bien, pourrait vous faire chanter cette semaine. Une bonne
une bonne nouvelle, la création de quelque chose, vous renaissez de vos cendres, d'accord? Gardez foi et espoir. Ça parle aussi de méditation. Un taureau qui pourrait effectuer des prières, des méditations, vous allumez une petite bougie, vous manifestez vos souhaits à l'univers. Le mot-clé, la phrase clé qui est sortie, tu as raison d'y croire. Vous voyez, gardez espoir, gardez la foi. Vous avez tout à fait raison de croire en quelque chose parce que dès le début de cette semaine, vous allez voir par rapport à ce qui se passe autour de vous que ne lâchez rien, c'est tout à fait probable. Le message sentimental, invitation galante à venir. Je vous ai parlé d'une hésitation sentimentale entre deux personnes. Eh bien, attendez-vous à être invité sentimentalement parlant. Voilà pour vous le taureau. Je regarde pour les amis du signe du Gémeaux. Alors, si vous êtes du signe du Gémeaux, après une période, une début d'année où les événements se sont enchaînés, les événements se sont peut-être précipités. C'est une semaine où ceci se stabilise enfin. Vous soufflez, vous trouvez une solution. Une solution est trouvée et vous permet de souffler à nouveau. Ça peut être financièrement parlant. Vous obtenez peut-être une réponse via votre banque qui vient ici vous annoncer quelque chose de réjouissant. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas aussi à sortir, à honorer les invitations si vous en recevez, parce que pour moi, vous pourriez faire une jolie rencontre, le signe du Gémeaux. Côté professionnel. Alors, moi, j'ai plutôt ici un Gémeaux qui s'est senti déstabilisé. Quelqu'un a peut-être cherché à vous décrédibiliser. Oui, c'est ça. C'est comme cela que nous le disons. Vis-à-vis d'une situation, vous voyez. Alors, la situation n'est peut-être pas facile pour le moment, mais vous allez reprendre le train en marche, vous voyez. Après une petite période de retrait, vous sautez à nouveau dans ce train et vous reprenez les choses en main et vous n'allez pas vous laisser faire. Le message de l'âme pour vous. Alors, pour moi, on me dit ici, passer du terme « je dois » à « je choisis ». Comme je vous l'ai dit, vous allez reprendre le contrôle de vos choix, de vos décisions. Vous ne vous laissez plus écraser peut-être par quelqu'un ou quelques-uns qui prennent les décisions à votre place. Votre choix va être pris en compte, vous voyez. Alors, s'il y a de l'hypocrisie, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour vous. Autour de vous, vous allez plutôt privilégier comment dirais-je, la relaxation, votre bien-être, votre santé. Vous savez et vous avez déterminé qui joue les hypocrites pour les Gémeaux, eh bien, vous allez les laisser de côté. Alors, j'ai des initiales, c'est très bizarre. Pour vous, le Gémeaux, j'ai BR ou alors SE. Ok, ces lettres peuvent être dans le prénom de quelqu'un ou dans quelque chose de précis. Vous me direz en commentaire si cela vous parle. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau sentimental? Alors, j'entends juste à l'instant, les amis Gémeaux, ne vous laissez pas pieds et mains liés dans une situation. Détachez cette situation, tentez ici, j'allais dire, d'effilocher cette situation pour pouvoir vous en défaire, pour pouvoir enfin trouver cette issue. Vous portez en vous le bien-être, vous allez vous prioriser tout au long de cette semaine et vous êtes aussi également porteur, porteuse d'une bonne nouvelle. Ne lâchez pas ces idées. Je prends l'animal pour moi. Ici, j'ai le Mérion superbe. Alors, rien que dans le terme, ça me parle de votre vitalité. On vous le dit avec ce petit oiseau. Je vous ai parlé de votre bien-être, de privilégier votre relaxation. C'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être aussi obtenir du soutien, de l'aide dans quelque chose qui vous peine, dans quelque chose qui va demander, qui va nécessiter aide. Vous allez en avoir, en obtenir. Ok, bon, j'ai de la beauté également. Peut-être avez-vous décidé de vous faire beau, belle pour une sortie. Et puis le message, le mot-clé, la phrase clé, on vous dit, vous avez le pouvoir de décider. Je vous parlais de reprendre le contrôle de vos choix. N'en doutez pas, on appuie encore sur ce que je viens de vous énoncer, de vous dire les amis, vous avez ce pouvoir, vous détenez cette clé afin d'ouvrir ce cadenas qui peut-être pour le moment est encore un petit peu bloqué.
figé. D'accord? Qu'est-ce que j'ai au niveau du cœur? Sentimentalement parlant, on nous parle d'une réconciliation sincère qui va venir ici réconforter, adoucir, mettre un petit peu de baume à votre cœur. Ok, voilà ici les amis du signe du Gémeaux. Très belle semaine, j'ai oublié, à toutes et à tous, bien entendu. Prenons la suite des messages pour le premier signe d'eau de cette guidance. Je regarde pour vous le signe du Cancer. Alors les amis, si vous êtes Cancer, c'est une semaine perturbante, c'est une semaine déstabilisante par rapport à un choix bien difficile. Vous savez que vous devez trancher. Ce n'est pas nouveau, ça date peut-être de la semaine précédente ou encore de fin décembre 2025. Mais là, peut-être êtes-vous comme un Cancer au pied du mur, comme si, et malgré peut-être des rencontres, eh bien, quelqu'un est dans votre cœur et dans vos pensées. Peut-être n'arrivez-vous pas à, pour le moment, à vous décider par rapport à cela, si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, côté professionnel, alors là, j'entends aïe, ouille, tout ce que vous pourriez dire ou tout ce que vous pourrez dire pourrait être contredit. Il y a quelqu'un, peut-être au pluriel, face à vous, alors au singulier, qui est toujours là pour dire le contraire. Alors clarifiez peut-être vos intentions, concentrez-vous le Cancer sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait du bien, ne lâchez rien par rapport à cela et vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, vos idées, vos envies, vos projets, vos dires vont être entendus. Si quelque chose aussi s'arrête pour moi, c'est pour du mieux. Ne l'oubliez pas. Les choses progressent, peut-être de façon plus ou moins lente, mais on m'annonce ici que le bonheur va frapper à nouveau à votre porte. Pour vous, le Cancer. Alors, le message de l'âme a été clair aussi. On me dit que c'est une semaine où vous allez vous débarrasser du superflu, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est plutôt lourd à transporter, à transmuter. Vous allez aussi peut-être faire du tri chez vous. Vous allez alléger vos pensées. Alors j'ai plutôt mardi 13, attention à une certaine colère qui est tout à fait possible. Lâchez ce sentiment de colère qui ne vous appartient pas et qui est probablement dû à une énergie extérieure qui viendra ici vous titiller ce mardi 13. Et puis, j'ai ressorti, alors je ne sais pas pour quelle idée ou pour quelle raison, j'ai pour vous, on parle de patte de chien, je ne sais pas ce qui se passe avec la patte de chien, les amis, peut-être avez-vous un animal domestique, c'est ressorti. Et aussi, j'ai la possibilité que vous receviez dans votre boîte aux lettres un courrier qui ne vous appartient pas. Ça peut être un courrier du voisin, vous voyez. Alors, allez-y, redonnez ce courrier, ça pourrait vous permettre bien de discuter, d'échanger, de faire connaissance avec vos voisins si vous ne les connaissez pas. Parenthèse fermée. Voici ici l'animal pour vous. J'ai la perruche à ventre orange qui nous parle de rayonnement. Alors, malgré les circonstances, les amis, j'ai le rayonnement. J'ai le retour à l'expression. Vous sortez de votre coquille, le Cancer. La communication va être très importante. On va faire attention à ces mots, à ces termes, à ces interlocuteurs. Vous allez choisir également les termes employés pour bien cibler quelque chose. J'ai une accélération également dans les événements de votre quotidien. Attendez-vous aussi peut-être à vous déplacer. Le message clé pour moi, tu le sais déjà. Ici, c'est clair. On vous annonce que vous connaissez la réponse dans une situation. Et puis, ce milieu de semaine, pourquoi pas, ce 15 janvier, vous pourriez apprendre ou recevoir quelque chose de très important que vous saviez déjà. D'accord? Que votre intuition avait déjà projeté en vous la réponse. Voilà. Et puis, voyons le message du cœur. Quelques regrets se font ressentir. Je vous ai dit que vous étiez perturbé, qu'il y avait quelqu'un ou quelques sentiments dans votre cœur ou dans vos pensées vis-à-vis d'une ancienne ou d'une relation que vous venez peut-être de terminer. Vous voyez, il y a ce sentiment que vous pourriez regretter quelque chose au fond de votre cœur. Voilà pour vous, le Cancer.
Allez, la suite, avec les prochains ici, je vais prendre les énergies de la semaine pour nos amis du signe. J'espère que tout va bien pour vous et que je parle de façon claire et pas trop vite. Pour le signe du lion, si vous êtes le lion, les amis. Alors moi j'ai un lion cette semaine qui va se prioriser. Vous allez être à la recherche de votre propre bien-être. Attention tout de même à ne pas trop vous emporter dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent plus. J'ai un lion aussi qui pourrait prendre des rendez-vous chez des spécialistes. Alors ça peut être chez des thérapeutes, ça peut être pour votre bien-être, chez un psychologue, peut-être, pourquoi pas, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir aussi, eh bien, lâcher quelque chose de lourd au niveau du cœur, au niveau du chakra de la gorge. Peut-être avez-vous quelque chose comme cela. Pour d'autres, j'ai des rendez-vous qui vont être importants si ça peut vous parler au niveau juridique, pour l'achat, la vente de biens immobiliers, de quelque chose qui va toucher au matériel. Ok ? Et puis, j'ai un lion qui va soutenir une personne très chère à votre cœur. Quelqu'un va peut-être demander votre aide. Vous allez être là, ami lion, toujours généreux, loyal, signe aussi étincelant, rayonnant. Vous allez être son soutien. Quel est le message ici? Je poursuis pour le côté professionnel. J'ai un lion ici qui retrouve une belle énergie physique, mentale, psychologique. S'il y a des défis, vous allez les relever avec ténacité. Vous ne lâchez rien et vous prouvez à votre employeur, à vos collègues, vos valeurs, vos capacités. Ne mettez pas cela en doute. Attention peut-être à une surcharge au niveau professionnel. Ne prenez pas trop de dossiers. Sachez refuser s'il y a lieu. Vous savez également, amis lions, que vous allez avoir certains choix, des décisions à prendre pour avancer. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus, même si bien que cela est compliqué et difficile. On vous dit ici, plus de doute. Allez-y, c'est une affirmation. Au niveau des messages de l'âme, ce qui est sorti pour vous, eh bien, redressez-vous, amis lions. Faites chanter votre corps, peut-être par des pensées alternatives et positives. Pour moi, j'ai plusieurs choses qui est ressorti aussi. J'ai le papier à lettres spécial. Alors peut-être avez-vous en votre possession un papier à lettres et vous préparez-vous à la rédaction de quelque chose de très important sur ce papier. Et puis j'ai un lion aussi qui pourrait faire l'acquisition de nouvelles baskets. Vous me direz, oui c'est bien, peut-être de nouvelles baskets pour mettre des choses en place, pour aller courir, marcher, pour vous aérer. Vous voyez comment cela résonne. L'animal pour vous, j'ai le panda géant qui nous parle de votre gentillesse, ami lion, de votre générosité, de votre bonté. Il y a quelque chose également tout au long de la semaine qui va être beaucoup plus harmonieux. Vos sentiments, vos vibrations, vos interactions peut-être avec l'autre, les autres, avec l'univers. L'équilibre est enfin retrouvé avec ce panda géant. Voyez ? Je prends le message ou le mot-clé pour vous. Réfléchis encore un petit peu. Voyez, vous savez, je vous l'ai dit, certains choix vont être à prendre. Eh bien, réfléchissez, ne vous lancez pas si vous ne sentez pas que ce n'est pas la bonne semaine ou le bon moment. Côté cœur, le lion, on nous dit relation discrète, relation parfaite. Alors ça peut parler pour moi les lions de démarrage de communication tout à fait nouvelle avec une nouvelle personne qui pour le moment, vous n'en parlez pas, vous restez discrète et cela vous convient pour le moment. Voilà pour le lion. Je prends la suite les amis avec nous sommes à 43 minutes, j'espère que tout va bien. Les vierges, si vous êtes du signe de la Vierge, c'est une semaine. Waouh! Alors moi j'ai le waouh parce que vous allez savourer. Vous allez savourer les amis vierges avec délectation, sans vous contraindre de ce qui vous arrive, que ce soit sur le plan sentimental, amical. J'ai relevé ici de magnifiques événements qui se profilent à l'horizon. Alors pas de doute, vous êtes sur le bon chemin et votre cœur, votre mental, votre âme va battre la chamade.
Je vous le souhaite du fond du cœur, les amis du signe de la Vierge. Maintenant, le côté professionnel. Alors, vous allez peut-être aborder, les Vierges, l'idée d'étoffer peut-être un fichier client, si cela peut vous parler, de nouvelles négociations, de nouvelles collaborations qui peuvent tout à fait annoncer les prémices, le début d'un beau succès, quelque chose qui pourrait matcher aussi bien au niveau énergie sentimentale que professionnelle. Pour d'autres Vierges, j'ai une décision juridique qui tombe à pic pour vous, peut-être à la fin ou au début, comment dirais-je, c'est peut-être la fin ou le début pour vous des hostilités. Vous voyez, quelque chose au niveau juridictionnel. Et puis, j'ai d'autres signes de la Vierge qui pourraient passer des examens importants. Voyez comment cela résonne. On nous a parlé d'hospitalisation. On nous a parlé, pourquoi pas aussi, quand je parle d'examen, ça peut être d'examen peut-être au niveau d'une formation. Vous voyez, vous avez quelque chose à valider au niveau d'une formation professionnelle, mais vous passez quelque chose d'important. Alors attention tout de même les amis à ne pas vous blesser ou à ne pas vous sentir mal à l'aise. Moi c'est ce qui est ressorti. Il y a peut-être pour moi une situation où vous pourriez être mis mal à l'aise, où on pourrait vous mettre mal à l'aise. Au niveau des messages de l'âme. Alors ce qui est sorti pour vous cette semaine, c'est tester la méthode Pomodoro qui dit... Ouvrez les guillemets, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voyez comment cela peut interagir avec vous. Alors, est ressortie la notion d'étagère. Peut-être avez-vous cette idée d'installer une étagère dans votre foyer, dans un bureau où vous allez déposer quelque chose de très important. Et puis, est ressorti pour moi aussi, après l'étagère, le minuteur. Alors, peut-être quelque chose aussi auquel vous allez vous entraîner, vous voyez, pour quelque chose qui va être au niveau du timing. Alors, après, voyez si cela peut vous parler. Mais j'ai la notion d'un minuteur près de vous. L'animal, cette semaine, j'ai le python qui nous dit que vous pourriez vous détacher d'une situation, de quelqu'un qui vous encombre, quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé. Après cela, c'est une semaine pour moi de pleine transformation. Vous allez le ressentir avec ces événements que je vous ai dit, que vous allez savourer. Période de renouveau, période de transmutation, peut-être au niveau énergétique également. Et pour moi, il pourrait y avoir un samedi, ce samedi 17, quelque chose de très important. Voyons le mot-clé, la phrase clé avec l'oracle éclat de lumière pour le Vierge. Ou le ou la Vierge. Ici, l'idée, c'est pas maintenant. Je ne sais pas, les amis, ce qui vous arrive ce samedi. Vous voyez ici, ce chiffre 17 est sorti à 2 reprises. Ça peut évoquer un chiffre bien précis pour vous, amis Vierges. Je prends le message sentimental. Des moments de convivialité à deux sont à venir. Bon, je vous ai dit, hein, vous allez vous délecter de ce qui se passe pour vous, même au niveau sentimental, ça va être vibrant, chatoyant, pleine de plaisir. Alors ça peut être plaisir charnel, ça peut être des plaisirs aussi de moments de partage, de communication. Voyez si cela résonne aussi pour vous. Eh bien, très belle semaine pour vous, les Vierges d'annoncer. Je regarde la suite, les amis, avec le signe de... Hop. Voici maintenant le signe de la Balance. Alors les amis, Balance. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des enfants? Il y a quelque chose ici, il y a peut-être des couacs, des quiproquos, des malentendus qui n'ont pas été éclaircis. Ça me parle de couacs en lien avec vos enfants. Ou avec des enfants, si vous êtes en famille recomposée, avec la personne avec laquelle vous vivez. Mais le lien à l'enfant est important. La personne de votre cœur... Si vous êtes en relation ou si peut-être une nouvelle rencontre qui est là, eh bien cette personne prépare une jolie déclaration pour vous. Alors, vous allez peut-être vous donnerez peut-être, ou vous allez mettre le ton dans des événements cette semaine. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez le ton de la semaine au niveau énergétique, au niveau de votre façon de communiquer. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Côté professionnel,
Alors les amis, c'est frustrant, c'est un petit peu chaotique. Entre guillemets, j'allais vous dire, c'est un petit peu bordélique. Vous ne savez peut-être pas où vous allez, où vous allez lorsque vous arrivez sur votre poste de travail. Rien n'est organisé, ça manque un petit peu de planification. Du coup, il y a peut-être une impression pour vous, quelque peu frustrante, d'aller à contre-courant parce que votre volonté est d'avancer. Alors ici, on me parle pour vous d'une situation ou de quelqu'un également, les amis. Blague terminée, pardon, pas blague, n'importe quoi. Côté professionnel, il y a peut-être aussi une autre situation, pardon. J'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est pour cela c'est un petit peu chaotique également. Une situation où quelqu'un, j'allais vous dire, peut vous causer ou provoquer une certaine tristesse. On peut être chagriné vis-à-vis de cette personne. Alors, pour moi, peut-être presque métaphoriquement parlant, en un claquement de doigts, vous allez réussir à chasser cet état de tristesse, cet état peut-être qui vous rend en peine, vous voyez, pour laisser place à beaucoup plus de réjouissance. Eh bien, j'espère que les messages sont clairs pour vous, les balances. Alors maintenant, le message de l'âme, les amis, qui est sorti. Alors, vous allez vous recentrer sur vos sensations, sur ce que vous ressentez peut-être au niveau de vos sens. On va être à la recherche d'apaiser des tensions nerveuses s'il y a, comme je vous l'ai dit, s'il y a des couacs, vous allez rechercher ces apaisements de tension. Alors, il se passe quelque chose pour moi entre le 22 et le 24 janvier. Peut-être êtes-vous cette semaine en planification pour ces dates-là. Ça peut être un week-end, ça peut être le 22, le 23 ou encore le 24. Pour d'autres, ça peut être aussi une réponse ou un entretien, pourquoi pas, qui va être important, qui va déterminer la suite des événements pour vous. Je prends l'animal qui est sorti. J'ai le feu qui nous parle peut-être de purification par le feu. Il est temps peut-être pour vous de purifier quelque chose. Ça parle de détruire pour reconstruire à neuf, peut-être sur des bases solides. Le commencement d'une situation, le début d'autre chose. Ok, c'est peut-être aussi vous qui allez donner ces énergies-là, vous voyez. Alors, vous allez vous exprimer de façon claire et de façon limpide. Avec ce feu, il peut être question autour de vous de signes de feu. Bien entendu, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous voyez comment cela résonne. Et puis, le mot, la phrase clé avec l'oracle éclat de lumière qui vous dit « Tu es sur la bonne voie, continue » et c'est une affirmation pour vous. De plus, en complément, le message sentimental, soutien et entraide au sein d'une relation. D'accord? Vous allez avoir ce soutien, peut-être comme je vous ai dit, en lien avec vos enfants, vous allez vous sentir soutenu. À deux, nous sommes plus forts, vous voyez? On avance plus fort pour avancer. Ok? Voilà, les amis, du côté, pour vous, de tout côté, pour la balance. Eh bien, j'en perds mes mots. C'est très fort, c'est très intense. On reprend les guides, les rênes. Équilibre est retrouvé. Allez, passons au prochain signe. Hop, voici le timing de noter. Voyons ce que je peux transmettre pour nos amis scorpions. Allez, les scorpions, on apprécie, on savoure. On savoure l'instant et on me dit pour moi, ici, les scorpions, quoi de mieux que d'apprécier chaque instant. De la positivité, des énergies en pleine élévation. Quelque chose va vous permettre de vous élever énergétiquement parlant. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une histoire d'amour qui perdure, des preuves également. Vous voyez, si cela peut vous parler. J'ai quelque chose ici qui vient éveiller vos sens dans tous les sens du terme. Scorpion, signe d'eau, signe d'émotion. Eh bien, attendez-vous à des émotions intenses et fortes. Du côté professionnel, on me dit ici pour moi, pour vous le scorpion,
votre parole, votre expression, votre élocution, eh bien, convainc votre auditoire. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, le scorpion, mais vous allez être et vous allez savoir être convaincant. Un accord est tout à fait possible. On vous suit, vous êtes guidé, pardon, on vous montre du doigt de façon positive afin peut-être de vous démarquer. Vous voyez, il y a aussi la possibilité, pour moi, le scorpion, qu'un homme plus âgé vous fasse une proposition. Vous me direz si cela peut vous parler. Alors j'ai eu aussi et ressorti l'idée de mutation professionnelle ou encore de nouvelles aventures tout à fait possibles. Maintenant, à vous de voir, à vous de choisir le scorpion. Le petit message de l'âme que j'ai sorti pour vous, eh bien, choisissez le bonheur, cultivez la positivité, filtrez le négatif. J'ai aussi eu ce lien à la paternité. Père-enfant, papa-enfant, le lien à vos ancêtres du côté paternel. L'année 1965 est ressortie. Et puis j'ai noté pour moi le signe du scorpion qu'un coup de pouce plutôt financier n'est pas du tout à exclure de la part d'un membre de la famille. Alors ça peut être aussi via votre papa, votre père. S'il n'est plus de ce monde, ça peut être via un héritage. Mais attendez-vous à quelque chose au niveau financier. Coup de pouce financier. Ici, l'animal. Pour vous, le scorpion, j'ai le bleu nordique qui nous annonce avec ce magnifique papillon une belle transformation. Beaucoup plus de légèreté au niveau énergétique. Je vous ai dit que vous alliez choisir le bonheur et cultiver la positivité. C'est ce que vous allez mettre en place. J'ai le côté beau, le côté... aussi cet art que vous avez à voir la beauté en toute chose. C'est une semaine axée comme cela. Et puis le mot, la phrase clé avec cet oracle qui nous dit pour vous le scorpion, allez-y, foncez les amis. C'est une semaine où vous allez passer chaque vitesse avec brio. Côté cœur, maintenant, le message, engagement sentimental à venir. Bon, je vous ai dit, quoi de mieux que d'apprécier chaque instant, il y a l'idée aussi de recevoir ou de prononcer peut-être l'envie de s'unir à celui-ci ou de celle-ci. Très belle semaine également pour vous ici qui est ressorti le scorpion. Je regarde la suite. Les amis, il me reste 4 signes. Nous sommes à 56 minutes. Je fais plein de gros bisous. Le Sagittaire, si vous êtes du signe du Sagittaire. Alors, malgré peut-être des émotions en dents de scie, on se sent un petit peu là. Et puis, quelques jours, quelques heures passent et les vibrations positives remontent. Eh bien, vous n'allez rien lâcher. Si quelqu'un a besoin de vous, de vos conseils, de votre écoute, de votre présence, quelle qu'elle soit, ou encore de votre soutien, eh bien, vous serez présent. Tout de même, amis Sagittaires, on me dit ici, attention à bien vous préserver. Ne prenez pas, les Sagittaires, trop à cœur ce qui vient à vous. Prenez un petit peu de recul dans la situation. Attention tout de même à un côté franchise. Vous voyez, votre franc-parler dans des situations pourrait blesser. Et puis, côté professionnel, on vous dit aussi cette semaine... Alors, j'ai un Sagittaire qui mène plusieurs projets. Vous avez peut-être plusieurs dossiers face à un bureau et vous êtes sur plusieurs fronts en même temps. Alors, pour moi, j'ai l'un d'entre eux qui va ressortir. Et si vous avez mené des actions nécessaires, c'est-à-dire si vous avez fait des demandes à des organismes, à des personnes ou quoi que ce soit, alors ici est ressorti peut-être qu'une offre va et pourrait vous être faite. Alors, regardez, explorez, tentez de voir ce que cela peut vous apporter, ce que cela peut également transformer dans votre quotidien. Ok, vous êtes prêts, je pense, peut-être pour cette nouvelle aventure. Et surtout, j'ai un Sagittaire qui va enfin laisser les doutes de côté. Terminer les doutes, on avance, on chemine, on croit en soi, on reprend sa confiance, tel ce personnage ici. Vous allez cibler quelque chose pour atteindre un but. On lâche rien. Alors j'ai aussi pour moi le Sagittaire, on m'a parlé d'un petit garçon.
Alors, un petit garçon, les amis, qui habite la ville, qui est triste, qui se sent peut-être dans une certaine nostalgie. Et on me dit ici que vous allez certainement, probablement, être là pour ce petit bonhomme. Et puis, j'allais oublier le message de l'âme. Alors, il y a l'idée aussi de positive attitude, de retrouver cette positive attitude qui va venir balayer vos mauvaises pensées, s'il y a, d'accord? Restez dans des énergies positives. Pour certains sagittaires, j'ai l'idée de mouvement, de déplacement, de mouvement de son corps, de se bouger. Peut-être l'envie de s'inscrire dans un club sportif, dans un club dansant. Vous aimez peut-être danser, la musique, etc. Cette idée est ressortie. Je vais prendre le message animal, les amis. Je regarde pour vous. Ici, nous avons le sphénodon qui nous parle de rêve. Le côté rêverie, le côté à se prendre dans l'imaginaire aussi. Vous allez aussi peut-être avec cet animal pouvoir vous découvrir des talents cachés. N'hésitez pas à percer cette idée de talent caché. Et puis, votre savoir, votre compétence pourrait être recherchée. On pourrait venir vous chercher par rapport à des compétences que vous possédez. Ce dimanche 18 pourrait être important, soit pour un rendez-vous, soit pour un repas familial, amical ou que sais-je, mais quelque chose est planifié ce dimanche 18. Le message pour vous, ne lâche pas tes efforts, ami Sagittaire. Et puis enfin, le message du cœur, de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Bon, c'est réjouissant, c'est chassant au niveau négativement parlant. Vous allez balayer tout cela et vous allez vous ouvrir et vous laisser bercer parce que vous allez vivre. Ok? Voilà les amis Sagittaires. Je prends la suite les amis avec le signe du Capricorne. Regardons ensemble ce que je peux vous transmettre. Alors, les Capricornes. Alors, si vous êtes en couple, les amis Capricornes, pardon, pour moi, tout se passe bien. Vous êtes main dans la main, tels les inséparables. L'idée de lierre, l'idée de quelque chose qui n'est pas... difficile plutôt à briser, difficile à couper, vous voyez. Alors sinon, si vous êtes célibataire, des sorties ou des invitations vont vous permettre, pourquoi pas, de discuter, d'échanger avec une personne en particulier qui va vous correspondre, avec lequel vous allez matcher et cela pourrait apporter des changements tout à fait positifs, les amis du signe de Capricorne, dans votre vie, dans votre quotidien. Vous voyez, on se sent attiré par cette personne. Côté professionnel, alors vous allez vous préparer. Préparez-vous peut-être à une belle opportunité. Si vous attendez une réponse par rapport côté pro, si vous avez passé un entretien, déposé des CV, si vous attendez, si vous espérez, eh bien celle-ci va être au-delà de vos espoirs. Attendez-vous à un appel, attendez-vous peut-être à un courrier. Cet employeur pourrait avoir à nouveau besoin de vous revoir pour un complément d'infos, vous voyez, mais cela va être au-delà des espoirs attendus. Surveillez les signes, les synchronicités qui vont être sur votre chemin. Je pense qu'on va chercher l'univers, vos anges ou qui sais-je encore, à attirer votre attention. Alors, j'ai le courrier, les mails, les messages qui vont vous donner espoir aussi dans une situation. Alors qu'il s'agisse du côté juridique, parce que pour moi, on a appuyé pour vous les amis Capricorne du côté juridique. Il est tout à fait probable, envisageable qu'il y ait du nouveau sur un dossier en attente au niveau juridique. Le message de l'âme pour vous le Capricorne. Vous allez trop vite. Vous précipitez trop les choses. On va vous demander cette semaine d'écouter votre rythme, votre propre rythme, d'aller à votre rythme physique, émotionnel. Période plutôt fatigante qui va vous demander de vous reposer.
etc. J'ai aussi noté le rapport à l'eau, les amis, que ce soit des signes d'eau, alors cancer, scorpion ou poisson, ou encore l'idée de boire beaucoup plus d'eau, de purifier quelque chose, se purifier. L'idée aussi de piscine, de mer. Peut-être avez-vous décidé d'aller dans des endroits comme la piscine, comme des balades à la mer. Alors, vous voyez ici la notion de rapport à l'eau. J'ai aussi ce 25, ce chiffre 25 qui est ressorti, peut-être une date d'anniversaire, l'âge de quelqu'un en particulier. Ça parle de festivité, mais ça me parle ici de contradiction, de joie et de tristesse. On peut être dans les deux énergies en même temps. Ok ? L'animal qui est sorti pour vous. J'ai le loup gris qui nous parle ici de votre instinct, de suivre son propre instinct. Écoutez votre rythme, écoutez votre instinct. Ça parle aussi de mettre de l'ordre. Vous êtes un signe qui aimait tout ce qui est structuré. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez poser des bases solides aussi dans des événements. Ça parle aussi de vos appartenances avec ce loup gris. Suivez les instructions, les capricornes, pardon. Suivez votre guide intérieur. Voyez ce que cela peut vous apporter. Le message avec cet oracle. Là, tu fais fausse route. Attention à votre guide. Regardez, écoutez votre boussole. Je vous ai dit d'écouter votre rythme, période fatigante. Prenez soin de vous, le Capricorne. Le message du cœur. Pour moi, on vous dit, quelques regrets se font ressentir. Alors, peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé de façon inattendue et vous regrettez peut-être le cheminement que cette situation a prise. Vous allez rebondir, bien entendu, pour vous, les Capricornes. Voilà pour moi les messages que je pouvais vous transmettre. Allons voir ce que je peux vous faire passer pour les prochains ici. Les signes du Verseau. Alors les amis, si vous êtes du signe du Verseau, attention aux vibrations, attention aux ressentis, attention à vos pensées. Vous l'aurez compris, c'est une semaine où vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Alors prudence sur ce point. L'envie d'avancer, l'envie de partager, également l'envie de montrer à l'autre, de prouver à l'autre vos sentiments, même s'ils ne sont pas toujours exprimés. Ce Verseau a énormément de mal à l'expression, à dire ce qu'il ressent de façon affirmative, à poser des mots sur des mots. Alors, vous, le Verseau, pardon, eh bien, utilisez peut-être d'autres techniques, d'autres manières pour exprimer vos ressentis. Et c'est une semaine où on vous dit, tout est possible pour moi. Maintenant, côté professionnel. Du côté professionnel, les amis, j'ai plutôt... je ne sais pas ce qui se passe, on parle de budget serré, de portefeuille serré, qui va peut-être vous obliger à revoir ou à planifier certaines de vos dépenses côté professionnel. On ne parlera pas à tout le monde. Et ainsi peut-être de les optimiser, de regarder comment et de quelle manière vous allez pouvoir vous organiser pour renflouer peut-être vos caisses. J'ai aussi cette idée d'un déplacement professionnel qui pourrait être planifié cette semaine pour les jours ou courant de la semaine prochaine. Ça peut être une formation, un stage, un remplacement de poste envisageable. Attention les amis, Verseau a un état d'esprit parfois à la rébellion. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir. Alors je ne sais pas pourquoi je voulais dire saveur. Peut-être apprécier chaque chose à sa saveur digne. Mais je voulais plus vous dire, si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir les Verseaux de façon humble. Ok ? Et puis, message de l'âme pour vous. Terminez ce qui est en votre pouvoir. Ne culpabilisez surtout pas. Restez positif dans une situation. Protégez votre santé, c'est ce que j'ai sorti pour vous. Des virus ambiants. Attention, il pourrait y avoir quelqu'un de malade que vous ne savez pas autour de vous. Attention, protégez-vous vis-à-vis de ceci. J'ai noté également que mardi 13, alors plutôt au matin, je ne sais pas pourquoi, quelque chose va vous mettre en joie. Je regarde l'animal. Pour vous, le Verseau, j'ai le corbeau qui n'est pas du tout un mauvais présage pour moi, bien au contraire.
Ça me parle de transformation, de mutation, de communication. Je vous ai dit ici que vous alliez peut-être communiquer de manière différente. Cet animal va vous aider à vous exprimer peut-être d'une manière différente. J'ai aussi la notion d'histoire, alors peut-être votre propre histoire, le chemin de votre vie. Il pourrait y avoir l'idée de se confier à quelqu'un sur votre propre histoire, ou peut-être avez-vous aussi un entretien qui va être important. Je prends le mot-clé, la phrase clé pour vous. Les Verseaux, c'est positif, c'est un moment de joie. Je vous ai dit mardi 13, pourquoi pas, attendez-vous à un grand oui. C'est positif, regardez si ce n'est pas incroyable les amis. Je vous ai dit mardi 13 et est ressorti ce chiffre 13. Voilà, ici, côté cœur, côté sentiment. Vous me direz, bien entendu, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Peut-être êtes-vous trop absent, êtes-vous trop absorbé par quelque chose et vous allez devoir vous recentrer sur une relation sentimentale afin de vous retrouver, afin de resserrer un lien. Ok, voilà pour vous le Verseau. Belle semaine les amis pour tout le monde. Allez, dernier signe ici pour cette guidance hebdomadaire qui est donc le signe du poisson. Allez, on y va. Si vous êtes du signe du poisson, qu'est-ce qui est ressorti pour moi, pour vous? Alors moi, j'ai l'idée ici, je ne sais pas si l'image, la métaphore va être claire. Vous êtes dans une salle, vous êtes assis, vous regardez la scène, vous êtes tel un spectateur cette semaine, vous n'intervenez pas. Vous voyez aussi peut-être que cette personne est déterminée peut-être devant des difficultés. Vous voyez, si cela peut résonner en vous. Peut-être avez-vous quelqu'un autour de vous qui fait face à des complications, mais vous regardez. Vous êtes peut-être aussi le poisson, vous êtes son soutien. Vous êtes là, vous êtes présent pour les moments où celui-ci ou celle-ci a besoin d'une écoute attentive. Est ressorti pour moi quelque chose aussi que vous gardez secret, que vous ne divulguez pas. Ça peut être un projet, une relation. Ça peut être aussi, les amis, l'envie de quelque chose qui est pour le moment fermé, qui est en vous. D'accord? Discrétion, secret, ou encore, j'ai quelque chose pour moi qui est aussi peut-être bloqué. Alors ça peut être en lien, les amis, à une personne au sein du foyer. Vous voyez comment cela résonne en vous. Côté professionnel, alors j'ai un signe du poisson qui est prêt à se lancer dans de nouveaux projets. Vous avez des idées plutôt novatrices, moi j'entends, que vous allez peut-être innover certaines actions, certaines choses. Vous pourriez trouver un partenariat, un collaborateur, quelqu'un pourquoi pas près de vous qui sera là pour la mise en place de quelque chose. J'ai quelqu'un aussi dont vous étiez peut-être séparés, qui pourrait, d'un coup d'un seul, vous blesser. J'ai des blessures ici vis-à-vis de cette personne. Alors, protégez-vous si c'est le cas. J'ai certains poissons, vous allez faire face aussi à quelque chose. Vous faites face, les amis du signe du poisson, à quelque chose. C'est la fin d'un cycle compliqué pour moi. J'ai une belle ouverture du côté positive. Vous enterrez quelque chose de négatif. Vous laissez de côté ce qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes en souffrance, n'importe quelle que soit votre souffrance, vous allez décider de vous prioriser, d'avancer, de vous ouvrir aussi. Alors, j'ai certains poissons qui pourraient passer un examen professionnel. Peut-être une entrevue, pardon, peut-être un rendez-vous. Ça peut être aussi avec les services maintenant je crois que ça s'appelle France Travail, si vous êtes à la recherche d'un travail, mais il y a quelque chose qui va venir ici vous aider. Et on m'a dit pour vous qu'il y a une décision qui va être en votre faveur. On vous donne, on vous rend quelque chose qui va être en votre faveur, qui va être un véritable soulagement pour vous. On souffle enfin, on sort peut-être de cet état pensif, rêveur, cet état où vous êtes peut-être enfermé. On s'ouvre de nouveau par rapport à cette décision. Et puis il y a aussi un anniversaire qui approche et on m'a parlé de possibles événements surprenants via cet anniversaire. Vous voyez si ça résonne. Au niveau du message de l'âme,
J'ai un poisson qui souhaite peut-être, comment je vais m'exprimer? Vous allez établir une routine, trop de choses à faire, trop de choses en tête. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez planifier, ça parle de programmer afin de ne rien oublier. On ouvre son agenda, on planifie peut-être à partir de cette semaine un nouveau quotidien, une nouvelle routine qui va vous satisfaire, qui va alléger peut-être quelque chose de trop pesant au niveau de votre charge de responsabilité, de votre charge mentale. Vous voyez? Allez, je prends l'animal pour le poisson. J'ai le phasme. Très bel animal. Moi, j'avais eu la chance d'en croiser un il y a quelques années sur un pan de mur de chez moi. Je trouve ça fascinant. Vous voyez? Ça nous parle de votre conscience, de l'élévation aussi de votre conscience, de votre discernement dont vous allez faire preuve, de votre sang-froid aussi. Ne rentrez pas dans des discussions, dans des états qui ne vous appartiennent pas. On va tester votre sang-froid, les poissons, cette semaine. Vous allez vous bouger avec ce phasme qui est plutôt dans l'immobilité. Vous voyez, alors ça peut être un clin d'œil aussi quand je vous ai dit que vous allez être spectateur. Vous allez peut-être décider aussi pour d'autres de rester immobile, de rester spectateur, de regarder ce qui se passe dans une situation. Ok? Allez, le message pour vous avec cet oracle. Prends du recul, hein. Prenez du recul, c'est ce que je viens juste de vous annoncer, de vous énoncer. Ok? Merci à mes anges, mes guides. Le message du cœur, des illusions sentimentales à venir. Vous pourriez être déçu, vous pourriez vous apercevoir que celui-ci ou celle-ci, eh bien, ne vous convient pas, ne vous convient plus, ou n'est plus dans la recherche de ce que vous avez peut-être trop idéalisé vis-à-vis d'une relation. Ok? Fin de cycle de quelque chose qui a été compliqué. Eh bien, dites-moi, les poissons, je vous souhaite une belle semaine, les amis, à toutes et à tous. Alors, avant de clôturer la guidance, on va prendre un message de clôture avec un petit conseil. J'aime beaucoup cet oracle, les amis, je vous montre la boîte. Conseil du monde angélique. Quel est le conseil du monde angélique? Vous voyez, il a sauté et au dos, nous avons la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Pardon. Regardons. Une semaine où l'on nous dit le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. Vous voyez, je vous ai dit, on avance, on prend de la hauteur. Vous allez avancer vers la lumière, beaucoup plus lumineux. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est signé ton guide spirituel. Voilà les amis, j'en ai donc terminé avec les messages de cette semaine. Je vous souhaite qu'elle vous soit lumineuse, qu'elle vous soit profitable. Prenez bien soin de vous, surtout dans la richesse du cœur. Et pour ma part, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous les amis. À très vite. Ciao, ciao.